Salut et bienvenue à toi qui peut-être galère avec certains outils comme les outils d'autorépondeur, notamment Mailchimp. Là, c'est aujourd'hui de celui-là dont je veux te parler. Alors, c'est quoi un petit peu la problématique que je reproche à Mailchimp? En fait, la problématique globale, c'est que moi, dans mon métier de développeur web, je rencontre des gens qui en fait qui veulent lancer une newsletter et ils utilisent Mailchimp. Et je vois quelle galère. Et moi-même, je l'ai utilisé et moi-même, je galère. Ces personnes-là, moins comprises, on comprend pas exactement à quoi servent tous les menus, tous les boutons, il y en a vraiment partout, c'est vraiment un peu l'usine à gaz. On peut se perdre aussi dans les modèles qui existent, qui sont mis en place et qui sont censés te faire gagner du temps. Et du coup, le problème, c'est que ça démotive. Alors, j'ai oublié voilà, comme je te disais, c'est aussi mon cas un petit peu de cette problématique-là. Alors que pourtant, je suis un expert, hein. On se perd dans les modèles, voilà. On pense qu'il faut que la lettre elle soit vraiment esthétique, voilà, qu'il y ait vraiment un côté graphique, un côté design. Et en fait, on se perd un peu dans tous les blocs. Et puis, globalement, c'est en anglais. Mais je vais revenir sur ça après. Euh, et c'est dommage de se démotiver par rapport à ça parce que le mail, ça reste quand même un des meilleurs moyens pour faire des ventes. Tout le monde a un email, donc c'est vraiment le levier, le canal qu'il faut pas laisser tomber. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi, je suppose, les raisons pour lesquelles tu as choisi Mailchimp, ce que je reproche à Mailchimp et pourquoi je tape entre guillemets sur lui, et je te proposerai une alternative et un bonus. Alors, pourquoi tu as choisi Mailchimp? C'est probable que en fait, tu as vu qu'il était en place depuis longtemps. Moi, j'en ai entendu parler il y a déjà plusieurs années, et c'était un petit peu la référence. Il y avait un peu ce côté, oui, c'est avec Mailchimp, on peut envoyer des emails, une newsletter à 2000 contacts gratuitement. Alors maintenant, c'est passé à 1000, hein, j'ai rien de revérifié. Et donc du coup, il y avait un petit peu ce côté, ah bah, c'est génial, on peut commencer à faire des trucs avec ça. C'était un peu le début du marketing web, peut-être. Enfin voilà, moi, j'étais pas encore vraiment dans le marketing pur. C'était un petit peu moi la façon dont je le voyais et la façon dont j'ai l'impression que les gens le voyaient. En tout cas, les gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec la technique web et qui se débrouillaient, on va dire, et qui faisaient un petit peu de bricolage. Peut-être que c'est ton cas. Et en fait, tu ne peux envoyer que des newsletters avec Mailchimp, en tout cas avec le forfait gratuit, hein, parce qu'évidemment c'est en général ce qu'on recherche en premier, surtout quand on est un peu au début de son aventure entrepreneuriale. Et en fait c'est une erreur, parce que oui tu peux envoyer des newsletters, mais il faut aller un cran plus loin. Il faut pouvoir envoyer des emails automatisés pour quand les gens s'inscrivent à ta liste, puissent recevoir un email tout de suite. Et ça, Mailchimp en gratuit ne le fait pas. Et pourtant c'est un point indispensable pour développer ton activité, même si tu es au tout début. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que je ne le recommande plus du tout. En fait, voilà, ce que je lui reproche, voilà, c'est que c'est une usine à gaz. L'ergonomie est assez compliquée et la conséquence c'est que t'as pas envie d'utiliser, t'es pas forcément à l'aise avec le web de manière générale peut-être, et donc du coup ça va pas t'encourager à l'utiliser. Comme je le disais, il n'y a pas d'autorépondeur en mode gratuit, donc ce côté voilà où quelqu'un s'inscrit, tu lui envoies un email, au moins un email pour lui envoyer peut-être un cadeau, un truc gratuit, un truc qui fait qu'il a eu envie de s'abonner. Et tu peux même pas aller un peu plus au-delà en te disant bah oui j'envoie un premier email évidemment immédiatement, mais je vais quand même envoyer quelques petits emails. Après c'est une stratégie plus globale, mais de pouvoir un jour après ou 2 jours après ou 3 jours après envoyer plusieurs emails pour éduquer un petit peu la personne qui s'est abonnée à ce que tu proposes. Donc c'est dommage de de pas avoir cette possibilité de le faire avec cet outil. Alors que beaucoup d'autres le font, proposent quand même cette option, même dans le forfait gratuit. Et le fait est qu'il est en anglais globalement. Je sais qu'on n'a pas la réputation, nous les Français, d'aimer aller sur des sites qui sont en anglais, parce que voilà, c'est pas notre truc. Je pense que c'est plus culturel qu'autre chose. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en tout cas, c'est un frein. Et je le vois bien pour moi aussi, comme je trouve qu'il y en a vraiment partout sur Mailchimp. Je suis pas bilingue et ok, j'arrive à retrouver mes petits moi-même, mais franchement, ça me demande pas mal de temps et tout n'est pas traduit. Et sincèrement, je trouve l'ergonomie quand même pas forcément intuitive pour quelqu'un qui est plutôt débutant. Et comme je te dis, moi, je suis plutôt expert et ça me paraît toujours pas intuitif. Alors, je tape pas sur Mailchimp juste pour taper sur Mailchimp. J'ai rien contre eux. Je pense qu'ils font sincèrement du bon boulot, mais que c'est pas pour toi, c'est pas pour moi non plus. Voilà, sauf si c'est un expert du web et en marketing. Pourtant c'est mon cas et je galère dessus, donc tu vois finalement c'est pas l'outil qui me correspond et je pense que c'est pas l'outil qui te correspond non plus.
Pourquoi j'ai mis avec de la trésorerie à y allouer? Voilà, en fait, c'est ça, c'est que si tu veux utiliser le côté autorépondeur, tu es obligé de passer sur un forfait payant, et c'est pas forcément maintenant que tu as envie de mettre de la trésorerie dessus, même si ce serait utile, hein. Mais du coup, tu peux trouver ça ailleurs, et de façon plus accessible, même en termes d'ergo. Et en fait, tout ça fait que c'est pas l'outil qui est adapté à ton besoin, ni au mien d'ailleurs. Donc c'est vraiment pour ça que je le déconseille. Maintenant, ça veut pas dire que c'est un mauvais outil. Je pense qu'il est très adapté à d'autres personnes qui ont peut-être des business plus avancés, voilà, qui sont peut-être plus à l'aise avec l'anglais aussi notamment. Mais voilà, ça n'en fait pas pour autant un mauvais outil. Je pense que c'est juste pas le bon outil. Alors, quelle alternative? Parce que c'est bien joli de taper un petit peu sur ça. Moi, ce que je te propose comme alternative, c'est un outil qui a une ergonomie qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment plus facile à prendre en main. Il y a moins de boutons, il y en a moins partout. C'est vraiment, je trouve, mieux rangé, entre guillemets. En tout cas, je trouve que ça correspond vraiment à une philosophie que moi, j'apprécie. Et intuitivement, on prend l'outil en main facilement. Comme je dirais, facile à prendre en main. Tu peux l'avoir en gratuit jusqu'à 2000 contacts, donc ça te permet quand même de démarrer. Et tu peux envoyer des mails en automatique. Donc tu peux créer quand même 3 séquences en automatique dès le début. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir faire ça gratuitement et de pouvoir lancer ton business là-dessus, de pouvoir mettre de la trésorerie ailleurs. Et si tu as déjà un site WordPress, eh bien, tu peux greffer cet outil à ton site WordPress, par exemple, n'importe quel autre site, pour justement venir remplir cet outil des contacts que tu vas réussir à obtenir. Alors cet outil, il s'appelle System.io. Et je te passe mon lien affilié qui est juste là. Tu pourras télécharger la carte mentale que tu vois là dans la description. Et donc tu pourras utiliser mon lien affilié. Voilà, c'est le même prix, hein, ça change rien. C'est juste que si un jour tu passes en forfait payant, et ben j'en bénéficierai. Mais à la limite c'est même secondaire. Va juste sur system.io et utilise-le parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour toi et il est vraiment facile à prendre. Et donc dans les bonus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je te mets comment rédiger une newsletter efficace et plaisante à lire. Eh bien, tout simplement, cette petite partie-là, c'est un petit peu le cadeau. Eh bien, en fait, peut-être que tu as envie d'écrire une newsletter, peut-être que tu sais pas encore trop comment faire, peut-être que tu as envie de le faire, mais voilà, t'es un petit peu au tout début. Eh bien, en fait, voilà quelques idées, quelques points clés qui vont t'aider à faire une newsletter sympa et que tes lecteurs auront plaisir à recevoir. Le premier, c'est trouver un titre accrocheur, un titre qui donne envie de lire la suite, tout simplement parce que c'est le premier truc que le lecteur, ton auditeur va lire en premier, donc il faut que ça lui donne envie de cliquer. Et effectivement, hein, peut-être tu l'as remarqué sur toi, moi je le remarque sur moi, il y a des titres, tu dis ah tiens, ça me surprend, et même si je sais que je vais pas forcément être intéressé, eh bien j'ai envie de voir ce qui est écrit dedans et comment il l'a écrit. Ça me rend curieux d'une autre façon, mais j'ouvre le mail. Ensuite, moi je t'invite à faire des métaphores. C'est-à-dire que par rapport à ta thématique, essaye de comparer ça à quelque chose de plus entre guillemets accessible, même si c'est une thématique un petit peu particulière, un petit peu compliquée, voilà, qui nécessiterait peut-être un petit peu d'être dans le milieu pour justement vulgariser les choses, d'utiliser une thématique, alors je sais pas, de la cuisine, je sais pas, des recettes, ça peut être une voiture, j'en sais rien, tu vois, après c'est à toi de trouver le truc, mais un truc qui fait que on accroche parce qu'en fait du coup les images viennent plus facilement et on comprend bien l'intérêt et si on comprend mieux plus vite, eh ben on a gagné en fait, on a gagné l'attention du lecteur et ça c'est vraiment pertinent et ça rend les choses en général un peu plus fun. Moi je te conseille d'avoir une première partie une première partie qui va être une partie conseil, où tu vas vraiment utiliser ces métaphores-là, avec ce côté vraiment, voilà ce que je ferais, voilà ce que je te conseille, voilà ce que j'ai vécu. Ce petit côté vraiment expérience, je te partage ça, c'est vraiment le côté cool, de recevoir cette newsletter et hem et une deuxième partie qui peut être beaucoup plus, alors orientée vente, ça peut si tu es dans un lancement ou si tu as quelque chose à vendre, mais en tout cas dans quelque chose qui va être plus dans l'appel à l'action, soit donc d'aller sur une page de vente, soit de te laisser un commentaire, soit de répondre à ton email, parce que tu cherches des idées, parce que tu veux des confirmations de certaines choses. En fait, il y a beaucoup de choses à faire dans cette deuxième partie, vraiment de proposer quelque chose, dans la continuité de la métaphore, mais avec un appel à l'action, pour que les gens ça soit pas forcément tout le temps de la vente, mais pour que les gens s'habituent aussi à se dire ah oui, il y a un truc où je peux répondre, ah tiens, il y a ça à aller voir, tu peux faire de la promo pour ton compte sur les réseaux sociaux par exemple, ça peut être plein de choses, mais de continuer cette métaphore et vraiment de se focaliser sur deux parties. Et puis je t'invite aussi à faire des phrases courtes et aérées. Oublie ce que tu as appris à l'école, sauf l'orthographe, mais en fait de faire presque une phrase par paragraphe. Et en fait ça va
éviter d'avoir des gros blocs, vous dire: «Oh, faut que je lise le truc et tout». Ça va vraiment inciter, la personne à lire les choses, facilement parce qu'alors que c'est aéré et en fait ça se lit vite et on peut dérouler et en fait on peut tenir vraiment quelqu'un très longtemps jusqu'au bout du mail, si on a une approche un peu comme ça, un peu facile à lire. Vraiment on facilite les choses pour le lecteur. Et donc écrit comme tu parles, c'est un petit peu, alors tu peux vouvoyer ou tu peux tutoyer, mais l'idée c'est de faire des phrases vraiment simples. Je veux dire, faut pas partir dans des trucs très compliqués effectivement. Faut que ce soit vraiment facile à lire, je reviens sur ça. Mais c'est vraiment ce côté en fait où on a l'impression que tu es en face de moi, et en fait, tu partages vraiment ce truc-là. On est en train de prendre un café, on est en train de prendre un thé, on est en train de prendre une bière, peu importe. Il y a vraiment ce côté convivial, en fait, et on déroule. On déroule le truc, et du coup, on arrive vite à amener les gens là où on veut les amener. On veut les amener à un endroit pour les conseiller, pour les amener à acheter quelque chose, parce qu'on sait que ça va les aider. Voilà. Après, c'est des notions de marketing plus vastes, mais si tu veux que les gens te lisent, eh ben, je te conseille d'utiliser ces techniques-là. Voilà, j'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo. Tu peux télécharger la carte mentale ici dans la description, je te mets un lien et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!